Comment appliquer la règle des signes pour la division des nombres relatifs? C'est ce que l'on va voir de suite dans cette leçon, c'est parti! Pour déterminer le signe d'un quotient, on va utiliser exactement la même règle des signes que pour la multiplication des nombres. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque j'ai un quotient de deux nombres, je peux ramener le calcul à une multiplication. Prenons par exemple le quotient 2 tiers, donc 2 divisé par 3. Eh bien, ce quotient, je peux le ramener à un calcul multiplicatif. En l'occurrence, 2 tiers, ça va être égal à 2 fois 1 tiers. C'est pour cette raison que pour déterminer le signe d'un quotient, c'est-à-dire le signe d'une division, on va utiliser exactement la même règle des signes que pour la multiplication des nombres. Alors, quelle est-elle cette règle? Eh bien, tout simplement, la règle des signes pour la multiplication et la division de nombres nous dit que si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le résultat sera un nombre positif. A l'inverse, si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le résultat sera un nombre négatif. Maintenant, lorsque l'on a deux facteurs dans le calcul, il est utile de se rappeler la règle suivante. En l'occurrence, si je divise un nombre positif par un autre nombre positif, alors le résultat sera un nombre positif. Si je divise un nombre positif par un nombre négatif, alors le résultat sera un nombre négatif. Pareil pour la ligne suivante, si je divise un nombre négatif par un nombre positif, alors le résultat sera négatif. Et enfin, si je divise un nombre négatif par un autre nombre négatif, alors le résultat sera un nombre positif. Je te propose à présent que tu t'entraînes à appliquer cette règle des signes pour les calculs suivants. Et bien évidemment, je corrige juste après. Allez, c'est à toi! Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec le premier calcul ici. La première chose à faire ici, c'est de déterminer le signe du résultat. Alors, ici, je vais diviser un nombre négatif par un autre nombre négatif. On se situe donc dans cette situation ici. Négatif divisé par négatif, cela nous donne un nombre positif. D'ailleurs, si on se rappelle la formule générale nous dit que si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le résultat sera un nombre positif. Ici, j'ai combien de facteurs négatifs? Ici, j'en ai 1, 2. J'ai 2 facteurs négatifs. 2, c'est un nombre pair. J'ai donc un nombre pair de facteurs négatifs ici dans mon calcul. Donc oui, en effet, le résultat sera un nombre positif. Donc je sais déjà que le résultat sera un nombre positif. Maintenant, on réalise le petit calcul. 63 divisé par 7, cela nous donne 9. Donc le résultat là, c'est plus 9. Alors je laisse volontairement le signe plus apparent, même si ici ce n'est pas nécessaire de le faire apparaître. On continue avec le calcul suivant. Toujours pareil, on détermine en premier lieu le signe du résultat. Positif divisé par négatif. Positif divisé par négatif, ça nous donne un négatif. Puisqu'en effet ici, le nombre de facteurs négatifs est impair. J'en ai 1. J'ai un facteur négatif dans mon calcul. 1, c'est un nombre impair. Donc oui, comme j'ai un facteur négatif dans mon calcul, le résultat sera un nombre négatif. Maintenant, on réalise le petit calcul. 6,4 divisé par 2, c'est gentil. Cela nous donne 3,2. Donc finalement, le résultat, c'était moins 3,2. Enfin, on termine ici. On détermine le signe du résultat. Négatif divisé par négatif, on se situe à nouveau dans cette situation ici. Donc le résultat sera un nombre positif. On réalise le calcul, 35 divisé par 5, cela nous donne 7. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.